Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Notre bien-aimé Papa Germain va nous lire dans le livre d'Exode, chapitre 21, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Nous lisons la parole de Dieu, nous lisons Exode chapitre 21. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture. Avant que je n'attende mon enseignement de ce matin, je voudrais d'abord vous faire comprendre que le salut est constitué de 4 parties. La première des choses, la manière qu'on s'est comporté avant l'œuvre de la croix. La deuxième chose, l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour toi. La troisième chose, qu'est-ce que tu es devenu après l'œuvre de la croix? Et la quatrième, qu'est-ce que tu seras après ta mort? C'est le salut. Alors si vous ne comprenez pas ces 4 choses, vous risquez de venir à l'église chaque année sans vous identifier. J'étais un impudique, un sorcier, un marabout, un magicien. Christ est venu. On l'a crucifié pour moi. Après l'œuvre de la croix, qu'est-ce que moi je suis devenu? Cela veut dire quoi? L'œuvre de la croix a changé mon identité. Si j'étais impudique ou un sorcier, la sorcellerie d'office doit quitter ma vie. Actuellement, je suis devenu libre. Et il y a encore la 4e étape qui m'attend, c'est le ciel. Amen. Vous comprenez? Amen. Et si vous ne comprenez pas ces 4 choses, vous risquez de faire beaucoup d'années à l'église sans changement. Ma Bible me dit, Dieu dit un jour à Moïse, Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, lorsque tu achètes un esclave, l'esclave doit travailler pendant 6 ans. Et la 7e année, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas à discuter. L'esclave obtient sa libération. Ce n'est pas une libération conditionnée. C'est une libération définitive. Ma Bible me dit encore dans Deutéronome 15 que cet esclave, commençant par le 12e jusqu'au 17e, cet esclave qui est libéré, il ne sort pas bredouille. Il va quitter l'esclavage avec des biens. Tout son statut doit automatiquement changer. Celui qui était esclave, il a travaillé pendant 6 ans. La 7e année, il acquiert la libération, sa condition, une libération définitive. Et cette libération est accompagnée de quelques biens, de cadeaux, de présents. Un esclave qui sont riches. Il n'est plus un esclave après avoir travaillé pendant 6 à 7e année. Du fait seulement d'accéder à la 7e année, l'esclave sort tête haute. C'est-à-dire qu'il n'est plus esclave, il a maintenant un nouveau statut. Alors je suis venu m'adresser à une personne. Tu as fait 6 ans dans l'esclavagisme. La 7e année t'attend. La 7e année t'attend. Il suffit seulement que tu foules ta plante de pied. Ou alors entrer à la 7e année. Tu ne vas pas sortir de là comme esclave conditionné. Tu sors d'abord libre, mais pas bredouille. Tu vas sortir avec des biens, des cadeaux et des dons. Que mon Dieu te bénisse. Bien aimé, cette histoire, c'est l'œuvre de la croix.
En réalité, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler l'œuvre que Christ est venu faire sur la terre. L'homme qui est esclave ici représente l'humanité tout entière. Qui fut perdu en Adam. Adam nous a amenés dans le péché. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accompli l'œuvre salvatrice. Nous qui étions dans le péché d'Adam. Et Jésus-Christ est venu nous a libérés du péché. Aujourd'hui, nous sommes devenus indépendants. C'est pour cela que ma Bible me dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis venu annoncer la libération d'une personne de l'esclavage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te déclare que tu es devenu libre au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que le christianisme, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, il n'y a pas de conditions. Amen. Amen. Il n'y a pas de conditions. Amen. Même si vous étiez un sorcier, vous étiez l'esclave de l'alcool, il suffit seulement de l'accepter. Jésus-Christ te prend, il change ton statut. Ah, qui te change au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que ta vie soit changée là où tu es. Amen. Est-ce que tu me suis à la télé là où tu es? Amen. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va plus t'empêcher. Tu es libre dans ta vie. Et quand Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, est venu, il nous a libérés du péché d'Adam. Aujourd'hui, nous sommes devenus des freemen au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois que tu es libre là où tu es? Amen. Est-ce que tu crois que tes pensées sont libres? Amen. Si réellement tu es libre, toi qui me suis à la télé, sur le net, applaudis ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28 jusqu'à 29, la Bible nous dit que quand Dieu a créé toutes choses, il a créé le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour. Et le sixième jour, c'était le jour que Dieu avait créé l'homme. L'esclave doit travailler pendant 6 ans. Arrivé à la 7e année, ma Bible me dit que l'esclave obtient la libération définitive. Ça paye quelque chose. Lorsque nous nous référons dans l'Ancien Testament, nous verrons encore dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28 au 29e. Ma Bible me dit que l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme créé le 6e jour, l'homme naturellement. L'homme sans Christ, l'homme sans Dieu est impuissant. L'homme sans Dieu n'a pas de valeur. L'homme sans Dieu est toujours lié au sentiment de ce monde. Mais ma Bible me dit encore dans Genèse, quand Dieu a créé toutes choses, arrivé au 7e jour, vous voyez, au 7e jour, Dieu y repos et il acheva l'œuvre. Vous comprenez avec moi que l'homme devient libre quand il reçoit Christ comme Seigneur dans sa vie. C'est pour cela que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute personne qui a reçu Christ dans sa vie est libre, est indépendante. Rien ne la péchera, rien ne la touchera parce qu'elle est devenue libre au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on est à la 7e année, ma Bible dit que l'esclave sort avec des cadeaux, avec des présents. Vous constaterez avec moi lorsqu'on reçoit Christ, qui est le 7e jour. Christ nous donne aussi les dons. Il nous donne le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'opérer le miracle. Je suis venu m'adresser à une personne que c'est fini pour toi. Si tu avais souffert avec des maladies à cause de la pauvreté, parce que tu étais pendant les 6 ans. Mais la 7e année, c'est une année de liberté. La 7e année, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie,
la maladie te quitte automatiquement. Je déclare que coronavirus ne t'atteindra pas, puisque tu es maintenant dans l'achèvement. Dans l'achèvement, il y a la liberté. Dans l'achèvement, il y a la sanctification. Dans l'achèvement, il y a l'indépendance. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on est indépendant et d'un côté on est malade. Non. On ne peut pas dire qu'on est indépendant, d'un côté on souffre de la malaria. On ne peut pas dire qu'on est indépendant, d'un côté on ne sait pas manger. Je suis venu te proclamer aujourd'hui que tu es devenu indépendant. Amen. Nous étions sous l'âge du péché et la mort. Nous étions sous l'âge du péché et la mort. Ça Christ. Voyez, le péché qui donnait la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Nous avons été dominés par le péché qui produisait la mort. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes devenus indépendants. Un enfant de Dieu, normalement, ne commet pas de péché. Puisque nos péchés ont été effacés à la croix. Tout a été effacé. Il suffit seulement que tu te reconnaisses que je ne suis plus n'importe qui. Le péché n'aura plus la place dans ta vie. Alors je me pose beaucoup de questions. Quand je suis en train d'observer les amis que nous avons acceptés avec Christ comme Seigneur Sauveur dans notre vie. Et ces amis, des fois, ils rentrent en train de boire, de se prostituer. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils étaient réellement libérés? Je dis non. Le problème, il faut faire 6 ans. Il faut respecter les 6 ans. Et quand vous les respectez, la 7e année, tu auras la véritable libération. Et lorsque tu auras la véritable libération, ma Bible dit que cette libération est accompagnée de présents, est accompagnée de cadeaux, est accompagnée de biens. Bien aimé, toute personne qui est sortie du péché, quand il reçoit Christ dans sa vie, Dieu ne le laisse pas comme ça. Il lui donne le grand don qui est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit à l'homme, c'est la totalité de toutes choses. Le Saint-Esprit a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta famille. Le Saint-Esprit a la capacité de surmonter. Tu as même la capacité de marcher sur les eaux, de marcher sur tous les esprits. Voilà les dons précieux que Dieu nous a donnés lorsque nous sommes sortis de l'esclavage. Si réellement tu as connu Christ dans ta vie, si réellement tu l'as accepté dans ta vie, mon bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas pauvre. Tu es devenu riche puisque Dieu t'a donné des présents. La maladie n'aura plus la place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, le christianisme, quelle religion! Christ nous libère. Je vous ai dit, lorsque ton temps arrive, il peut même te retrouver en train de boire. Mais parce que ton temps est arrivé, la 7e année est arrivée, même si tu es en train de danser dans une boîte, tu attendras une voix qui te dira, ton temps a sonné, la 7e année est arrivée. Tu dois quitter la boîte, puisque c'est ton temps de la libération. Et les gens se posent des questions, mais le monsieur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, je l'ai connu il y a de cela 3 jours. Il vivait au coin, mais il est en train de pécher de la part de Dieu. Dites seulement qu'il a déjà fait 6 ans. La 7e année est arrivée. Il est devenu indépendant. Et Dieu lui a accordé des dons. Toi qui me suis sur le net, à la télé, que mon Dieu t'accorde des présents, des dons, des cadeaux au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu vous réveiller pour que vous compreniez qu'à vous, il y a des dons, des présents que Dieu a mis en vous lorsque vous étiez sortis de l'esclavage. Oh my God. Il est miséricordieux. Que Papa Germain nous lise Jean 8, 34. Nous lisons Jean chapitre 8, nous commençons par le 34e verset au nom de Jésus-Christ. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, ça c'est la parole de Christ quand il est venu sur la terre. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque, qui que vous soyez, président, ministre, homme d'affaires, pauvre, pasteur, diacre, chantre, évangéliste, lorsque vous vous livrez au péché, vous êtes esclave du péché.
Vous êtes sous la conduite du péché. C'est pour cela que je vous disais l'autre fois que moi, je ne laissais même pas mon téléphone. Mon Dieu. Je me rendais en douche. À chaque fois quand j'étais en douche, j'étais avec mon téléphone. Pourquoi? J'étais devenu esclave de l'impudicité. J'avais peur de ma femme. Qu'à chaque fois-ci, le petit chéri m'appelle, peut-être elle va répondre pour éviter des problèmes dans notre maison. J'ai fouillé avec mon téléphone, même en douche. Voilà un homme comme moi, mon âge, regardez-moi bien. J'étais devenu esclave de mon téléphone. Vous voyez? Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Tu peux rigoler, c'est bien, parce que je suis en train de parler de ma vie. Mais tu sais combien toi tu es esclave du péché? Gloire à Dieu, puisque moi je suis entré à la 7e année. Amen. Je suis devenu libre. Amen. Et je ne suis pas sorti bredouille. Amen. Je suis sorti avec le présent. Je suis sorti avec le don. C'est pour cette raison que vous me voyez aujourd'hui en train de parler de la part de Dieu. J'ai fait 6 ans en esclavage. La 7e année, quand je suis sorti libre. C'est la libération définitive. En vérité, je vous le dis. Quiconque, qui que vous soyez, ministre, président de la République, roi, ambassadeur, magistrat, qui que vous soyez, lorsque vous vous livrez au péché, vous êtes devenu esclave du péché. Je vous ai donné mon exemple. Il y a combien de papas qui ne savent plus dire maintenant à leur fille à cause de l'impudicité. Une fois, sa fille l'a trouvé avec des jeunes filles. Il est devenu impuissant devant ses filles. Mais moi, non. Je suis libre jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais commencer à réprimander mes enfants, mes filles, sans complaisance, puisque je ne me reproche de rien. Je suis libre, mon bien-aimé. J'aimerais que tu deviennes aussi libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pose-toi la question. Jusqu'à quand tu vas continuer toujours avec l'esclavage? Paul nous a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, tu es sauvé. Amen. 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 Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas avoir peur de la maladie. Amen. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas avoir peur du virus. Amen. Mais le virus, c'est un démon. C'est un démon. Le virus ici, c'est un démon. Christ m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur tous les esprits. Amen. Corona ne va pas me toucher. Amen. L'homme est esclave du péché. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, nous étions sous l'âge du péché et la mort. C'est-à-dire que c'est le péché qui produisait la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est Christ qui nous a sauvés. Vous allez lire ça dans le livre de Romains chapitre 8 verset 34. Vous allez voir ça. Maintenant, nous voulons poser la question, pourquoi seulement à la 7e année, l'homme esclave est libéré? Le mystère du chiffre 7. Selon Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au 3e. Écoutez, dans le 7e jour, il y a l'achèvement, la bénédiction, le repos, la sanctification, la libération. Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Tu vas nous lire le 7e jour pour confirmer cette écriture. Genèse. Nous lisons Genèse chapitre 2. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Ainsi furent achevés le ciel et la terre. Ma Bible me dit qu'ainsi fut achevé le ciel et la terre. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'humanité, il vous souvenez que la terre a été informe vide. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit, vous savez. Mais quand il a
créé toutes les choses, arrivé au 7e jour, on dit que ainsi fit achever le ciel et la terre. Vas-y. Et toute leur armée, Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu a fini son travail de la création au 7e jour. Bien-aimé, je m'adresse à une personne qui est une œuvre achevée ici. Tu es entré au 7e jour. Vous voyez, l'esclave fait le chiffre 6, 6 ans en esclavage. Arrivé à la 7e année, on lui accorde la libération définitive. Et il ne sort pas bredouille. Il va avec des biens, des cadeaux et des présents. Quand Dieu a créé toutes les choses, il a créé l'homme le 6e jour. Mais l'homme n'était pas toujours achevé. Mais pour que tu aies la valeur de l'homme, tu dois maintenant recevoir l'esprit qui est en Christ. Pourquoi? Quand Dieu a créé l'homme, Adam a péché. L'homme a perdu sa valeur. L'homme est devenu l'esclave du péché. Christ est venu nous libérer du péché. C'est comme cette loi. La loi nous dit que l'esclave doit faire 6 ans. Et à la 7e année, il obtient une libération sans condition et définitive. Cette libération doit être accompagnée par le présent, les cadeaux et les dons. Amen. Amen. Mais lorsque Christ est venu nous libérer du péché, comme nous l'avons appris récemment, qu'en vérité, quiconque qui se livre au péché est esclave du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es dans le péché, tu es comparable à cet esclave. Et lorsque tu reçois Christ, tu entres maintenant à la 7e année. Or, l'homme a été créé le 6e jour. Le 7e jour, Dieu a terminé toute créature. Or, au 7e jour, nous avons toutes choses. Nous avons la libération. Nous avons la liberté. Nous avons la sanctification. Et nous avons aussi le repos. Nous avons aussi le repos. C'est pour cela que je vous dis, vous qui êtes en train de me suivre à la télé, sur le net, désormais, vous êtes dans votre repos. Il n'y a plus quelque chose qui va vous traumatiser. La maladie n'a plus la place dans votre vie, puisque vous êtes maintenant dans le repos. Amen. Le repos, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est Dieu lui-même. Le 7e jour, c'est Jésus-Christ. Tu étais esclave pendant 6 ans. La 7e année, tu es sorti vainqueur. La 7e année, tu es sorti héros. La 7e année, tu es sorti responsable, puisque Dieu te donne des grands présents, te donne des cadeaux que le monde ne peut pas donner. Vous allez vous imaginer quelqu'un que nous avons connu au quartier, impudique, ivrogne, orgueilleux. Aujourd'hui, il parle de la part de Dieu. Que les gens s'étonnent de ta vie. Que les gens s'étonnent de ton comportement. Que les gens s'étonnent de tout ce que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, toute personne qui est dans le repos ne peut être malade. La maladie, cette maladie qui est venue, ne va pas te toucher. Amen. Quand on est en repos, on est sécurisé. Amen. Vous êtes en sécurité. Amen. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Oui. qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposant au 7e jour. Ma Bible dit que tous ceux qui viennent d'en haut triomphent du monde. Si réellement tu es l'œuvre de Dieu, tu es l'œuvre de ses mains. Est-ce que Motako Simba Zali? Ah, Motako Simba Zali na kombo Jésus Christ. Amen. Ata korone uti na mokili ya molili, yo za moto saimi na mboko ya nzambe ya moto. On l'appelle le grand potier. Il t'a donné la forme, il a levé tous les écueils. Motako touché à cause de la lisusu. Te yo moto sola na la télévision ko banga te. Ko banga lisusu te. Dis avec moi, maladie est kozwa ngai te. maladie ekozwa ngai te. Bokono est kozwa ngai te.
bokono oyo ekozwa ngai te. bokono ya kindoki ekozwa ngai te. Bokono ya kindoki ekozwa ngai te. Au nom de Jésus-Christ. aux ensembles. Tu vas nous lire dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Amen. Amen. Verset 17 jusqu'au 18e. Nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous commençons par le 17e verset au nom de Jésus-Christ. Et on lui remit le livre des prophètes Ésaïe. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, Lorsqu'il a ouvert le livre, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance. Aujourd'hui, nous allons proclamer aux captifs la délivrance. Christ est venu ce matin pour te proclamer que tu es désormais libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu étais esclave du péché, des cigarettes, de l'alcool, de l'impudicité, ce matin, Christ te proclame que tu es devenu libre. Amen. Jésus ne pouvait pas te bénir, te donner l'argent, t'emmener plus loin lorsque tu étais encore en captivité. Et aujourd'hui, il m'a envoyé pour te dire, désormais, tu es sorti de la captivité. Tu n'es plus esclave au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Bien-aimés, nous allons nous opposer contre toute maladie. Cette pandémie qui est en train de terroriser le monde n'a pris le droit sur nous. Nous allons dire: Seigneur, merci de nous avoir donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur tous les mauvais esprits. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je m'oppose. Otika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolosunganga. Nzambe na ngai yo. Otika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolosunganga. Na bango bakomoloba na ngai lobiko na ye wabio tokotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Nous allons prier pour la RDC. La RDC ici en Afrique. Seigneur, merci. Je laisse l'Afrique entre tes mains, Seigneur. Je suis en train de m'opposer contre cette pandémie. Que cette pandémie ne règne pas ici en Afrique. Seigneur, merci parce que tu as élevé tes serviteurs en Afrique. Nous nous opposons contre cette pandémie. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci. Bien-aimé, il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'au Congo, il y a quelque chose qui se prépare. Laissez-moi vous dire que ce sont les prophètes de malheur. Il n'y a pas quelque chose qui arrivera au Congo tant que nous sommes là. Nous laissons notre président, nous laissons toutes les coalitions politiques ici au Congo entre les mains de Dieu.
Le sang ne va plus couler ici au Congo. Nous allons nous opposer, dire non à tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans notre pays. Prions, toi qui me suis à la télé, sur le net, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Les désordres, les compréhensions, tu ne vas pas régner dans mon pays. Je laisse mon président, je laisse la coalition Cash FCC, je laisse l'opposition, les enfants de Dieu dans l'unité. Congo restera un, indivisible au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Telema, Zamba Moponye. Telema, Yosala. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons prier pour toute l'humanité. Bien-aimés, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Que la paix règne à travers le monde. Cette prière doit impacter, influencer le monde. Que la paix règne. Prions au nom de Jésus-Christ. Afrique bazole la maya miso ezotanga. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.